comme il y a déjà cette journée, qui est la journée de la Reine Victoria pour plusieurs au Canada, ben là, ça, c'est la Journée nationale des Patriotes, en devoir de gratitude et de mémoire pour ceux qui nous ont donné notre démocratie. C'est un extrait du premier ministre Bernard Landry en 2002. C'est Landry, d'ailleurs, qui nous a quittés en novembre dernier. C'est à ce moment-là que la fête de la Reine est devenue, pour le Québec, la Journée nationale des Patriotes. Je sais qu'il y a une certaine confusion. On parle de la fête de la Reine, la fête de $, la Journée des Patriotes. On va démêler tout ça ce matin avec Gilles Laporte, professeur d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Vous étiez, vous, dans le comité qui avait tenté de convaincre Bernard Landry d'instaurer la Journée nationale des Patriotes. Oh, c'est une belle histoire. Et comme toute belle histoire, c'est une initiative populaire. C'est des gens de l'Estrie qui ont lancé cette initiative, un jour férié, un nouveau jour férié au départ, consacré à nos patriotes. Et avant même de se manifester, ils ont collecté pas moins de 200 000 signatures par des syndicats, des associations étudiantes. Et finalement, au printemps de 2002, ils me contactent et ils disent on a besoin d'un historien maintenant pour faire un chemin supplémentaire. Oui. Alors là, ils ont commencé des représentations politiques. On a rencontré à ce moment-là, pour la première fois, M. Landry. Et là, il tiquait, il disait, oui, mais un nouveau jour férié, c'est une fortune, c'est des coûts importants. Alors, c'est là qu'on a eu l'idée, pourquoi pas la Reine? C'est-à-dire qu'il y avait un anniversaire important, en mai 1837, les Patriotes lancent de grandes assemblées publiques, pacifiques, démocratiques, populaires, et c'était une magnifique coïncidence de profiter du doux mois de mai pour célébrer nos Patriotes. Alors, pour vous, c'était très important de célébrer les Patriotes. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'on retient de leur histoire, de leur rébellion? D'abord, rappelons le rôle des journées mémorielles. Ce sont des journées importantes. La preuve, on en parle ce matin. Oui. Donc, c'est l'occasion de faire littéralement une fête de l'histoire, une fête de la culture, une fête de l'identité, une fête, en somme, qui nous donne l'occasion de rappeler. Plusieurs pays ont ça. Par exemple, aux États-Unis, ils ont le Martin Luther King Day, etc. Donc, une fête des droits civiques, des droits démocratiques, sous couvert d'hommes et de femmes qui, il y a 180 ans, se sont battus démocratiquement, puis avec des armes, afin d'obtenir des droits aussi simples que la liberté d'expression, le droit d'élire ses représentants, le droit de contrôler ses affaires chez soi. Fait que c'était en somme une fête qui célébrait nos droits acquis, mais en prenant appui sur l'histoire. Revenons en 2002. Ouais. Maintenant, quand ça a été annoncé, j'imagine que ça s'est pas fait sans remous, cette annonce-là. C'est la surprise totale. Parce qu'après avoir rencontré M. Landry, rien ne se passe, ça avait commencé la politique. Puis tout à coup, le 22 novembre 2002, oui. À Saint-Denis-sur-Richelieu, où on célèbre traditionnellement la bataille de Saint-Denis du 23 novembre, sans prévenir personne, M. Landry, au micro, annonce que, plus tôt dans la journée, par décret, il a annoncé la création de la Journée nationale des Patriotes. Vous ne le saviez pas à ce moment-là? Nous l'avions appris à peine quelques minutes avant son allocution. Ah oui. Donc, quel sentiment? Immense fierté. On était complètement emballés. Il faut savoir que maintenant, il fallait mettre de l'épaule à la roue. C'est-à-dire que nous étions conscients maintenant, c'est un simple décret. Pas d'argent, pas d'autre encadrement. Alors nous savions, les artisans de cette journée-là, que le vrai travail commençait pour nous. Imaginez, appeler des dizaines, voire des centaines d'endroits au Québec. N'oubliez pas que désormais, c'est la Journée nationale des Patriotes. Vous avez fait ça vous-même? Oui, bien sûr, avec des citoyens, des téléphones. Sur votre site Web, vous indiquez jour de $, vous indiquez jour de la Reine. Il faut le modifier, c'est la loi, monsieur, madame. Alors, c'est un travail qu'on poursuit. Puis c'est pour ça, 17 ans maintenant déjà, le travail est à peu près accompli. Oui, mais c'est pas terminé. Hein? On dirait que quand le mois de mai arrive, on se demande toujours, c'est la fête de la Reine des Patriotes. On entend ça beaucoup Bien encore. sûr, parce que c'est une loi, c'est provincial. C'est les normes du travail qui déterminent les jours fériés. Alors, les jours fériés, évidemment, chaque province est libre d'en désigner. Et puisque dans les 9 autres provinces du Canada, on célèbre le Victoria Day, c'est toujours il y a une légère confusion. Mais ici, sur tout le territoire québécois, il n'y a aucune équivoque. C'est la Journée nationale des Patriotes. Et comment ça avait été reçu, le changement, faire passer la fête de la Reine en Journée nationale des Patriotes? Toujours la même chose dans ces enjeux qui concernent l'identité et le nationalisme québécois, à mi-chemin entre l'indifférence et puis la lecture purement politique. Hein? On y voyait un processus de nationalisme et tout le reste. Toujours cette question-là qui est en filigrane dans ces enjeux-là, vous le savez. Mais néanmoins, on a réussi ce travail de pédagogie, consistant à rappeler d'abord que c'est une lutte démocratique qui concerne tout le monde, y compris les anglophones, mais aussi les allophones, qui, dans bon nombre de pays d'où ils viennent, ont vécu aussi des luttes analogues en Grèce, en Amérique latine, qui ne sont pas sans rappeler les échos de nos patriotes de 1837.
Merci de nous rappeler ce pan d'histoire ce matin. Vos étudiants doivent trouver vos cours très passionnants, d'ailleurs, M. Laporte. Merci. Je veux juste rappeler, peut-être, si c'est possible, que pour la première fois en 17 ans, aujourd'hui, est hissé au sommet de l'Assemblée nationale du Québec le drapeau des Patriotes. C'est une belle et grande initiative, je pense, qui vient couronner ces 17 années en hommage à M. Bernard Landry, notamment, qui fut le créateur en 2002. Merci de l'avoir souligné, à juste titre. Merci.